Martin Luther considérait que la lettre de Jacques avait le poids d'une épître de paille comparée aux épîtres de Paul. De fait, lorsque Jacques affirme que sans les actes la foi est chose morte de 1726, il semble s'opposer à Paul. L'opposition n'est qu'apparente. Paul reprochait à certains groupes de chrétiens de survaloriser l'observance de la loi de Moïse au détriment de l'accueil de la grâce du salut en Christ. Romains 3,28 ou Galates 2,16. Jacques, lui, dénonce une tendance à privilégier un discours sur la foi qui sauve au détriment de l'action issue de la loi parfaite qui rend libre. L'action est un rayonnement de la foi, la conviction est toujours actuelle. Qui est Jacques? Selon une tradition du IIe siècle, il est celui que le Nouveau Testament appelle le frère de Jésus, Matthieu 13,55, Marc 6,3, qui a été très tôt responsable de l'église de Jérusalem, Actes 15, 13, 21, Galates 1,19. Mort lapidé en 62 de notre ère, peut-être, quoi qu'il en soit, il s'adresse à des chrétiens imprégnés de culture grecque qui connaissent déjà certaines lettres de Paul, mais aussi l'Ancien Testament. Abraham, Rahab, Job, Élie, le livre des Proverbes. Il nous invite à voir large